Un garçon a découvert un sac en plastique dans les buissons. Lorsqu'il en a sorti le contenu, il s'est avéré que c'était une moitié d'oreille. Le garçon a été instantanément pétrifié sur place. La police a déployé une centaine d'officiers pour ratisser la zone environnante. Finalement, le crâne de la victime a été retrouvé dans la rivière. Après vérification, la victime s'est avérée être la fille de l'ancien chef de l'unité des crimes majeurs, et son fiancé travaillait toujours pour l'agence de sécurité nationale. Quel genre de personne pouvait être aussi perverse? Revenons en arrière, avant que le crime ne soit commis. La fille conduisait pour rentrer chez elle lorsque sa voiture est tombée en panne au bord de la route. Elle a appelé son mari pour lui faire part de la situation, mais ce dernier était en mission et ne pouvait que lui dire d'appeler d'abord un service de dépannage. À ce moment-là, un homme d'âge moyen est soudainement apparu et a demandé à la femme si elle avait besoin d'aide. La fille a poliment refusé, expliquant qu'elle avait déjà appelé une dépanneuse. L'homme a hésité un instant, puis a affiché un sourire étrange avant de retourner dans sa voiture. La fille a remarqué qu'il conduisait un bus scolaire, mais ne semblait pas avoir l'intention de partir. Instinctivement, la fille a allumé ses feux de route. Soudain, l'homme s'est précipité vers la vitre de la voiture et l'a brisée. Il s'est introduit dans le véhicule et a fracassé le crâne de la fille avec un marteau. Il a ensuite traîné la fille inconsciente hors de la voiture, ne laissant sur la scène de crime qu'une voiture couverte de sang. La fille s'est réveillée dans un environnement étrange et a supplié l'homme de l'épargner car elle était enceinte. L'homme n'a hésité qu'un instant avant de brandir un couperet. Cette scène de démembrement m'a glacé le sang, les accessoires étaient si réalistes. Au cours du démembrement, la bague de la fille est tombée par terre. L'homme s'est retourné pour regarder mais n'a pas trouvé la bague. Une fois le démembrement terminé, l'homme a nettoyé le sang par terre et la bague a glissé dans les égouts, laissant une preuve cruciale pour résoudre l'affaire par la suite. Cependant, le plus incompréhensible était que ce crime n'avait aucun mobile. Pour lui, la vie humaine n'avait pas plus de valeur que celle d'une fourmi. Lors des funérailles de la fille, le protagoniste masculin s'est juré de faire payer au centuple le meurtrier. Il a profité de sa position pour obtenir des capsules de localisation auprès de ses collègues et a obtenu des informations sur l'identité des suspects auprès du père de la fille. Ces 4 suspects avaient tous été inculpés pour des affaires similaires par le passé. Profitant de la nuit, le héros s'est faufilé chez le premier suspect et l'a rapidement maîtrisé. Il a sorti les photos de la scène de crime pour l'interroger, mais l'homme n'avait pas participé à cette affaire. Il a alors quitté la pièce, a saisi un objet et l'a fracassé sur l'entrejambe du suspect. Le lendemain, il a de nouveau ciblé le deuxième suspect. Il a foncé sur lui en appuyant sur l'accélérateur, a sorti la photo pour confirmer son identité. Le troisième suspect était le meurtrier qui avait tué la petite amie du héros. Le héros est arrivé chez le tueur et après avoir fouillé, il a trouvé une armoire verrouillée. Il l'a forcée et a découvert qu'elle était remplie de sous-vêtements féminins. Il semblerait que le tueur n'était pas seulement un meurtrier mais aussi un pervers. À ce moment-là, la porte derrière lui s'est lentement ouverte. Le héros s'est approché avec précaution pour jeter un coup d'œil. C'était l'endroit exact où le tueur avait démembré ses victimes. Il a également retrouvé la bague de sa fiancée dans les égouts. Cette personne était bien le meurtrier qui avait tué sa fiancée. Il s'agit du premier film policier coréen dont la diffusion a été restreinte. En raison des restrictions de droits d'auteur, je ne peux vous montrer le film que jusqu'à ce point. Le titre du film est J'ai rencontré le diable.